Dans un premier temps, visiter un sentier, une habitation troglodytique avec une magnifique vue sur la vallée du Cher. Ici, vous êtes dans des anciennes carrières de tuffeau qui ont été exploitées à partir du XVIe siècle pour construire tous les monuments, les châteaux et les villes qui nous entourent. On a décidé de mettre en avant tout notre patrimoine en lumière. À la tête de ce groupe de touristes, Céline fait visiter une partie des 15 km de galeries de cette cave plus que centenaire que des artistes ont transformé en tapisserie de lumière à partir des techniques picturales empruntées à l'art du vitrail et qui offrent une vision inédite des châteaux de la Loire. La scénographie dans ces caves, c'est le fil du temps. Le fil du temps qui est guidé par une rivière ou un fleuve, donc le Cher ou la Loire. Et au fur et à mesure de notre avancée, on voyage dans une tapisserie faite de lumière et on découvre les différents châteaux que l'on a mis en avant, donc Chenonceau, Chaumont, Cheverny et Chambord. La scénographie colle parfaitement au décor de cette cave, mais ce qui me frappe le plus, c'est la quantité incroyable de vin qui est stocké ici. Ici, on s'est aperçu depuis quelques années que la fréquentation avait tendance largement à diminuer d'année en année. Donc on est parti sur une réflexion de nouveautés, de renouvellement. Voilà, on a pris des études. Qu'est-ce que nous devons faire pour attirer le visiteur, accrocher, le faire venir? Ce circuit œnotouristique élaboré il y a un an, tout envoûtant et remarquable qu'il soit, ne fera venir les visiteurs que s'ils rentrent dans une action globale avec des partenaires touristiques de la région.